Sentez-vous que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans votre vie amoureuse? Imaginez, après avoir été stagnant pendant longtemps, quelqu'un de spécial veut entrer dans votre vie, veut vous choisir. Mais, et si je vous disais que tout le monde ne sera pas heureux avec votre bonheur? C'est malheureusement le cas, notre bonheur dérange, et parfois vous serez surpris par certaines personnes que vous imaginiez même être importantes pour vous, mais ne vous inquiétez pas, cela fait partie du plan divin de vous montrer qui souhaite vraiment votre bonheur. La grande question est, comment réagiriez-vous en sachant que votre joie peut susciter de la jalousie et des frustrations chez les autres, même parmi vos amis et votre famille? Est-ce votre combat de vous soucier de l'ego des autres ou devez-vous vous concentrer sur votre propre bonheur? Alors que certains montrent leur véritable nature, vous découvrez qui est vraiment à vos côtés. Êtes-vous prêt à découvrir qui sont vos véritables amis et qui méritent d'être dans votre vie lorsque tout s'assemble parfaitement? C'est le moment de comprendre que les luttes des autres ne sont pas les vôtres à porter. Je suis Eduardo et je vous propose de rester avec moi jusqu'au bout et de découvrir le bonheur authentique d'avoir quelqu'un qui vous soutient vraiment. Avez-vous déjà pensé que peut-être aujourd'hui est le jour où l'univers a décidé de vous envoyer un message par le biais des anges? Oui, c'est bien ça. Quelque chose de puissant et d'intense se passe maintenant dans votre vie, et il semble que toutes les pièces du puzzle trouvent enfin leur place. Au milieu de tout cela, il y a quelqu'un quelque part qui vous a regardé et a pensé, c'est lui. Quelqu'un prêt à plonger tête baissée, à affronter les défis à vos côtés et à tout faire valoir la peine. Mais, attendez, pourquoi tout le monde ne semble pas heureux avec ça? Avez-vous remarqué comment certaines personnes ne peuvent tout simplement pas gérer le bonheur des autres? Il semble que le succès amoureux de quelqu'un puisse réellement déranger profondément une autre personne, au point de perturber son ego. Étrange, n'est-ce pas? Mais ce qui importe vraiment ici, c'est comment vous vous sentez en sachant que quelqu'un a décidé que vous êtes la bonne personne pour lui. Vous vous souvenez de ces jours où vous pensiez que votre vie amoureuse était gelée, sans mouvement, sans vie? Eh bien, ces jours sont sur le point de disparaître. Imaginez-vous vivre un moment où tout commence à bouger, à briller, et vous vous sentez enfin entendu par l'univers. Cette sensation d'être choisi, d'avoir quelqu'un qui veut être à vos côtés, n'est pas seulement réconfortante, mais aussi un véritable remontant. Mais que dire des gens autour de vous? Eh bien, tout le monde ne partagera pas votre joie, et c'est quelque chose que vous devez savoir. Ce peut être un ami, un membre de la famille ou même un collègue de travail qui, pour ses propres raisons, se sent frustré ou dérangé par votre nouveau bonheur. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Mais voici la vérité, leur bonheur n'est pas votre responsabilité. Alors que faire? Premièrement, respirez profondément. Deuxièmement, souvenez-vous que votre parcours concerne vous et la personne que vous avez choisi d'avoir à vos côtés. Les luttes et les frustrations des autres ne sont pas les vôtres à porter. Restez ferme dans votre bonheur, car, en fin de compte, vous méritez chaque petit bout de celui-ci. Voyez-vous, il n'est pas rare que, lorsque nous sommes confrontés à nos propres moments de succès et de joie, nous découvrions que tout le monde autour de nous n'est pas prêt à célébrer avec nous. Cela peut être particulièrement vrai lorsque ces personnes traversent une période de déception personnelle, de frustration ou même de douleur profonde. Il peut être difficile pour eux de regarder votre ascension et votre bonheur sans ressentir un certain malaise, une pointe de jalousie ou même un sentiment d'inadéquation. Mais voici le point crucial, leur voyage n'est pas le vôtre. Et votre bonheur? Eh bien, il est entièrement vôtre et vous avez tout à fait le droit de le vivre pleinement. Mais comment gérer cette situation délicate sans perdre de vue l'empathie pour ceux autour de vous qui luttent avec leurs propres démons intérieurs? La réponse peut se trouver dans de simples gestes de compréhension et d'amour. En partageant votre lumière, qui sait si vous ne pouvez pas allumer une étincelle dans l'obscurité de quelqu'un d'autre? Cependant, il est essentiel de se rappeler que la responsabilité du bonheur de chacun réside en lui-même. Ce n'est pas votre tâche de porter le poids du monde sur vos épaules, surtout quand il s'agit de votre propre voyage vers le bonheur. Alors, comment avancer en sachant que votre bonheur peut causer du malaise chez quelqu'un que vous aimez? Tout d'abord, gardez toujours la porte de la compassion ouverte. Soyez là, écoutez, mais aussi célébrez vos réalisations sans culpabilité. Votre lumière peut éventuellement éclairer leur chemin, montrant qu'il est possible de trouver le bonheur même dans l'adversité. En fin de compte, reconnaître que le bonheur de chacun est entre ses propres mains est libérateur. Cela vous permet de vivre votre joie pleinement, tout en offrant de l'espace pour que les autres trouvent leur chemin au bon moment. Et souvenez-vous, célébrer vos victoires et votre bonheur est un droit qui vous revient, tout comme il est du devoir de chacun de chercher sa propre lumière, même si parfois le chemin semble un peu plus sombre pour certains.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsqu'enfin les pièces de votre vie commencent à s'aligner, des sentiments mitigés surgissent autour de vous? Il semble que, alors que vous vivez votre meilleur moment, tout le monde ne peut pas partager votre joie. Et cela, soyons honnêtes, peut être assez frustrant. Mais qui n'a jamais ressenti une pointe de jalousie en voyant quelqu'un obtenir exactement ce qu'il désire le plus, même s'il se sent heureux pour cette personne au fond? Imaginez, vous êtes là, vivant l'une des meilleures périodes de votre vie. Soudain, vous réalisez que tout le monde autour de vous ne vibre pas sur la même longueur d'onde. Ce peut être ce cousin qui a toujours rivalisé silencieusement avec vous, ou ce collègue de travail qui, malgré les sourires, ne peut cacher son envie. Et alors, que faire? Laissez cela gâcher votre bonheur? La vérité est que le bonheur de quelqu'un peut en effet déclencher la frustration chez un autre. Mais ce n'est pas à vous de porter ce fardeau. Votre parcours est unique, tout comme celui de chaque personne autour de vous. Chacun a son temps, ses luttes, ses défis. Reconnaître cela est la première étape pour comprendre que le bonheur n'est pas une compétition. Vous avez toujours été là pour soutenir, pour tendre la main, et maintenant que c'est votre tour de briller, vous réalisez que certaines personnes ne peuvent pas se réjouir pour vous. Cela peut sembler injuste, surtout venant de personnes que vous aimez ou respectez. Mais voici une vérité importante, la capacité de quelqu'un à se réjouir du succès des autres en dit long sur lui-même. Et si quelqu'un est triste parce que vous êtes choisi pour vivre quelque chose de merveilleux, rappelez-vous, c'est plus sur la vie de cette personne que sur la vôtre. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent toujours trouver des raisons de ne pas se réjouir pour les autres? Cela reflète plus leurs batailles internes que toute autre chose. Alors, que faire dans cette situation? Tout d'abord, gardez votre lumière brillante. Votre bonheur ne doit pas être diminué par l'incapacité de quelqu'un d'autre à se réjouir pour vous. Deuxièmement, offrez de la compréhension, mais ne permettez pas que l'énergie négative d'autrui éteigne votre éclat. Enfin, souvenez-vous que de véritables amitiés et relations saines sont celles qui peuvent survivre aux hivers et au printemps de la vie. Il est curieux de voir comment, dans des moments de joie et de succès, certaines personnes proches de nous, y compris d'anciens partenaires, semblent plonger dans un océan de frustration et de mécontentement. Pourquoi choisir d'avancer et d'être heureux peut-il finir par susciter autant de controverses? Lorsqu'une personne spéciale entre dans votre vie et choisit d'être à vos côtés, il est naturel de se sentir sur un nuage, n'est-ce pas? Mais que faire lorsque vous réalisez que cette nouvelle phase cause de l'inconfort ou même de la tristesse chez des personnes de votre passé? Comment réagir? Après tout, ils se rendent compte qu'ils ont perdu non seulement votre compagnie, mais aussi cette place qu'ils occupaient dans votre vie, ce petit coin réservé à l'attention et à l'énergie que vous leur consacriez. La vérité est que chacun de nous est plongé dans ses propres batailles, défis et questions. Souvent, ces sentiments de frustration ou de tristesse exprimés par d'autres en voyant notre bonheur sont le reflet de leurs propres insatisfactions et insécurités. Et voici un rappel important, ce n'est pas votre responsabilité de porter le poids des combats des autres. Alors, que faire dans cette situation? Tout d'abord, respirez profondément et embrassez les bonnes nouvelles que la vie vous présente. Rappelez-vous que votre bonheur ne doit pas être éclipsé par l'incapacité des autres à se réjouir avec vous. Restez ferme dans votre joie, car vous méritez sans aucun doute chaque moment lumineux que l'univers vous réserve. Il peut être difficile de comprendre que, dans certains cas, ceux que nous pensions être à nos côtés en toutes circonstances attendaient en réalité que nous restions dans une position de disponibilité continue, toujours prêts à répondre à leurs besoins et désirs. Cette prise de conscience peut être un peu amère, mais elle est aussi libératrice. Acceptez que vous avancez, trouvant le bonheur et l'amour, et reconnaître qu'il n'est pas de votre devoir de gérer les émotions et réactions des autres est une étape cruciale vers la paix intérieure et le vrai bonheur. Soyez présent, vivez le moment présent et permettez-vous d'être heureux, indépendamment des attentes des autres. En fin de compte, alors que vous tracez votre chemin vers le bonheur et l'amour, souvenez-vous que les réactions des autres reflètent leur propre parcours, pas le vôtre. La seule bataille à laquelle vous devez penser à gagner est celle d'être vraiment heureux. Et finalement, c'est la victoire la plus douce et gratifiante de toutes. Vos anges vous rapportent que malheureusement certaines personnes autour de vous réagissent lorsque vous commencez à atteindre vos objectifs et à vivre vos rêves? Il semble que, soudainement, l'énergie change, n'est-ce pas? Imaginez, un instant, ceux avec qui vous ne parlez pas depuis des années, des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent encore connectées à vous, même si ce n'est que par le souvenir ou par des liens passés. Maintenant, imaginez que ces mêmes personnes réalisent que vous avancez, que vous grandissez et que vous vous épanouissez sans elles. Comment pensez-vous qu'elles se sentiraient? Surprise? Mal à l'aise?
Peut-être même irrité. Il est curieux de penser que, même éloignées, certaines personnes peuvent être affectées par nos victoires et nos succès. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Serait-ce parce que, au fond, nous cherchons tous validation et succès, et voir quelqu'un atteindre cela nous pousse à réfléchir sur nos propres vies? Lorsque vous commencez à vous démarquer, à faire bouger les choses pour vous, vous susciterez inévitablement différents types de réactions chez les gens. Certains peuvent être sincèrement heureux pour vous, tandis que d'autres, eh bien, pas tellement. Ils peuvent ne pas comprendre comment, soudainement, vous, qui avez toujours été là, disponible et en attente, suivez maintenant votre propre chemin, réalisant vos rêves, et, plus important encore, étant heureux sans leur approbation ou leur présence. Préparez-vous, car cette réalité peut susciter des sentiments d'irritation et même de colère chez certaines de ces personnes. Mais, entre nous, cela en dit plus sur elles que sur vous. Ce qui importe vraiment, c'est comment vous gérez ces réactions. Êtes-vous de ceux qui restent les pieds sur terre, cherchant une énergie équilibrée et réciproque dans toutes vos relations? Cela signifie que, tout en étant ouvert à partager votre lumière et votre joie, vous comprenez également que chacun est responsable de son propre bonheur. Alors, comment naviguer dans cette mer d'émotions étrangères sans perdre votre essence? Tout d'abord, rappelez-vous que votre parcours est unique et personnel. Les réalisations que vous atteignez sont le fruit de vos propres efforts et dévouements. Si quelqu'un est dérangé par votre bonheur et votre succès, peut-être est-il temps pour cette personne de réfléchir à ses propres choix et chemins. Au bout du compte, la vraie question est, allez-vous laisser la perception des autres dicter le rythme de votre vie? Ou allez-vous choisir de vivre pleinement, en célébrant chaque victoire, chaque pas vers vos rêves, indépendamment des réactions des autres? La réponse à ces questions peut non seulement définir la qualité de votre parcours, mais aussi les personnes que vous choisissez d'avoir à vos côtés. Avez-vous déjà pensé à quel point les relations humaines peuvent être complexes et révélatrices en même temps? Qui est à vos côtés lorsque vous célébrez vos victoires? Et qui reste avec vous lorsque le chemin devient ardu? Le voyage de la vie, avec ses hauts et ses bas, est un véritable test pour toute relation. C'est dans cette montagne russe émotionnelle que nous découvrons qui fait vraiment partie de notre cercle intime et qui, peut-être, est juste de passage. Imaginez, un instant, que votre vie est un bateau naviguant sur des mers tranquilles. Tout s'assemble, les choses se passent en votre faveur. Maintenant, qui voyez-vous célébrer avec vous? Et lorsque l'orage approche, faisant tanguer votre bateau, qui reste fermement à vos côtés, tenant les rames avec vous? La vérité est que, dans les moments de bonheur, il est facile de trouver de la compagnie. Les rires et les célébrations attirent les foules, mais c'est dans le silence des jours sombres, dans la solitude des nuits de doute et de peur, que les vrais amis se révèlent. Ce sont ceux qui ne s'éloignent pas lorsque votre lumière semble obscurcie par la tristesse, au contraire, ils s'approchent, offrant une bougie pour éclairer le chemin. Mais pourquoi certaines personnes s'éloignent lorsque tout semble aller bien pour vous? Est-ce que la vision de votre succès les fait réfléchir sur leur propre vie d'une manière qui les dérange? Ou peut-être qu'ils ne peuvent tout simplement pas partager votre joie, pris dans leurs propres angoisses et frustrations. Curieusement, ces mêmes personnes peuvent être toujours à vos côtés dans les moments de tristesse. Est-ce une forme de réconfort pour eux de voir quelqu'un partager une douleur similaire à la leur? Ou cette présence est-elle une façon pour eux de se sentir nécessaire, utile, en offrant une épaule sur laquelle pleurer? La vraie sagesse réside dans la reconnaissance de ces schémas dans les relations et dans la compréhension que vous méritez de vous entourer de personnes qui sont là pour vous, à la fois dans la lumière et dans l'obscurité. Ceux qui célèbrent vos joies comme si elles étaient les leurs et qui vous tiennent la main dans les moments difficiles, sans rien attendre en retour. Cette prise de conscience vous permettra de créer un cercle de soutien solide, où la réciprocité n'est pas seulement une attente, mais une réalité. Au bout du compte, la vie est faite de moments, et savoir sur qui vous pouvez compter dans chacun d'eux est un cadeau inestimable. Alors, regardez autour de vous, voyez qui rame avec vous et qui attend juste de profiter de la brise lorsque la mer est calme. Cette conscience est le premier pas vers la construction de relations vraies et durables. Vous êtes-vous déjà retrouvé confronté à la difficile tâche de choisir qui mérite de partager les moments les plus importants de votre vie? Imaginez, un instant, l'organisation d'un mariage, une célébration remplie d'amour et de joie, ou même une grande fête marquant un moment significatif dans votre parcours. Qui inviteriez-vous? Et surtout, qui laisseriez-vous de côté? Ces décisions, bien qu'elles puissent sembler simples, révèlent beaucoup sur les relations que nous cultivons. Pourquoi certains choix peuvent-ils causer du malaise ou même de l'irritation chez certaines personnes? La réponse peut résider dans le reflet que ces décisions ont sur elles-mêmes.
Lorsqu'une personne proche de vous est choisie pour être à vos côtés dans un moment de pur bonheur, il est naturel que ceux qui restent à l'écart puissent se sentir moins valorisés, voire remettre en question leur propre importance dans votre vie. Maintenant, pensez à quelqu'un de spécial, quelqu'un dont la présence est synonyme de stabilité, de prospérité, de gentillesse et de romance. Cette personne qui non seulement souhaite être à vos côtés mais tient à le démontrer. Il n'est pas là par intérêt ou par vanité, mais par un sentiment authentique. Il vous cherche, vous emmène dans des endroits, communique avec vous. Cette connexion est rare et, lorsqu'elle est partagée, peut susciter des sentiments divers chez ceux qui vous entourent. Pourquoi, alors, en révélant cette connexion spéciale, certains de votre entourage semblent-ils incommodés ou même jaloux? Est-ce qu'ils regrettent de ne pas avoir quelque chose de similaire dans leur propre vie? Souvent, ces réactions sont le reflet de leurs propres carences et frustrations. Ils peuvent traverser des moments difficiles, comme des déceptions amoureuses, et se demander « Pourquoi lui et pas moi ?» Mais, avec le temps, ces situations tendent à s'éclaircir. Elles nous apprennent à apprécier ceux qui se réjouissent vraiment de notre bonheur et nous soutiennent dans les moments de tristesse. C'est une leçon précieuse, identifier ceux qui sont vraiment à nos côtés, aussi bien par beau temps que par mauvais temps. Il est curieux de noter que, dans les moments de difficulté, il est plus facile de reconnaître ceux qui sont vraiment avec nous. Mais lorsque la joie frappe à notre porte, ceux qui restent à nos côtés, sincèrement heureux pour nous, sont ceux qui comptent vraiment. Donc, lorsque vous êtes confronté au choix de qui inviter aux moments les plus significatifs de votre vie, souvenez-vous de ne pas seulement observer qui est présent, mais aussi la nature de cette présence. Qui célèbre votre joie comme si c'était la sienne? Qui reste à vos côtés, quelle que soit la situation? Ce sont les personnes qui méritent une place de choix dans votre vie. C'est une vérité dure, mais révélatrice, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas supporter de vous voir heureux. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Mais c'est dans ces moments de pure félicité que certaines masques tombent, révélant le vrai visage de ceux qui nous entourent. Avez-vous déjà remarqué? Lorsque vous partagez une réussite, qui sont les premiers à minimiser votre succès, à dire que c'était de la chance ou même à ignorer complètement l'exploit? C'est le moment de faire un choix difficile mais nécessaire. Vous méritez d'être entouré de personnes qui non seulement célèbrent vos victoires comme si elles étaient les leurs, mais qui vous offrent aussi une épaule amicale dans les moments difficiles. La question est, êtes-vous prêt à faire ce choix? À séparer le bon grain de l'ivraie dans votre vie? Se renforcer intérieurement est l'un des plus grands avantages de cette réflexion. En reconnaissant qui compte vraiment, vous non seulement augmentez votre estime de soi mais vous éloignez également les énergies négatives que d'autres peuvent apporter. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin. Vous commencez à apprécier les relations basées sur la réciprocité, la stabilité et le bonheur authentique. En fin de compte, ce voyage d'autodécouverte vous mène à un endroit de paix et de certitude. Vous saurez clairement qui doit rester dans votre vie et qui n'a pas sa place. Cette clarté vient de la compréhension que les relations vraies sont celles qui nous renforcent, nous inspirent et nous soutiennent, dans les succès comme dans les épreuves. Si ce texte vous a parlé, tapotez 10, si vous avez vu vos propres expériences reflétées dans ces mots, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir qui fait partie de votre vie. Après tout, séparer le bon grain de l'ivraie est mon devoir. Ce n'est pas seulement une décision, c'est un engagement envers vous-même pour maintenir votre vie pleine de personnes qui en valent vraiment la peine.